Quel est l'événement le plus loufoque qui vous soit arrivé? C'est la question libre-échange de mardi. Je pense que c'est la fois où Gottlieb est venu à l'émission. Pas possible. Avec Louise André, on va également répondre à votre courrier parce que c'est le carnet fleur. Donc, on vous attend de toutes les couleurs. Mardi, 13h. Cette semaine à Passion plein air, nous vous convions à des vacances dorées au cœur du Québec à la pourvoirie Clovan. On ira à la pêche aux dorées et aux brochets, on chassera l'ours à l'arc. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater cette semaine, donc, à Passion plein air. Vous êtes à l'antenne de CQS. Oui, regardez ce que c'est écrit ici dans l'Express. Ici, à quelle histoire? On a l'équipe de Scoop avec nous autres. Oh! Mais qu'est-ce qu'on va faire, Edgar? Mais je me le demande bien! Sur blanc, mesdames et messieurs. Absolument. Oui, absolument. L'équipe de Scoop avec nous. Imaginez, Edgar. Alors je me demande ce qu'ils vont écrire de nous demain dans le journal. Je sais pas. Moi, je lis pas les critiques. Ah non, moi je ne peux pas le lire dans les journaux demain, j'ai trop peur. Non, pas du tout. Alors, avec nous, mesdames et messieurs, René Gagnon qui commence déjà à écrire, Macha Grenon, Jean-Pierre Pérusse et Joël Morin. Oui! Et, encore une fois, de futurs avocats. Avec nous, Charles. Salut Charles et Hubert. Charles et Hubert, vous étiez là en février avec nous. Ouais. La section C, les étudiants de l'Université de Montréal en droit. Vous êtes revenus nous voir. Ben, on a tellement aimé ça, il fallait revenir. C'était pour vous annoncer qu'on a gagné le carnaval. Ah, vous avez gagné le carnaval! Gagné le carnaval! Mais mesdames et messieurs, c'est incroyable! Alors, après tant d'émotions, qu'est-ce qu'on fait? On revient après la pause! Vous voulez avoir l'apparence de votre âge véritable? C'est possible avec le nouveau concept Intercap du salon Ross Airfax. Imaginez un procédé aussi efficace, combiné avec des traitements et parfois des greffes. Et vous pouvez sans problème pratiquer vos sports favoris. Cette personne avait déjà perdu ses cheveux. Me croyez-vous? Profitez vous aussi de l'apparence naturelle que procure l'Intercap. C'est un système exclusif Ross Airfax. Composez le 1-800-567-ROSS. Que diriez-vous de changer de voiture tous les 730 jours? C'est maintenant possible avec notre plan de location bail. Offrez-vous une nouvelle Escort Elixport tous les 24 mois pour seulement 199 $ par mois. En plus d'une longue liste d'équipements de série, l'Escort Elixport vous offre son frais le groupe sport, incluant un volant sport, un contour, des jantes en aluminium de 14 pouces et un aileron arrière. L'Escort Elixport, 24 mois sans problème pour seulement 199 $ par mois. L'Escort Elixport, chez vos concessionnaires Ford et vos concessionnaires Lincoln Mercury. Encore plus pour vous. La Bat Ice présente Pink Floyd en concert. Un événement sonore et visuel qui entrera dans l'histoire. Les 22, 23 et 24 mai, la Bat Ice donne au stade une nouvelle dimension avec Pink Floyd. Ce sera pas long, je suis en train de vous sortir les noms de nos deux prochaines familles. Ah, les voilà. Retrouvez la famille Lebrun, qui se mesurera à la famille Boiteau. Toute une rencontre. Assistez avec nous à la guerre des clans demain, 18h. Oui! Alors, on est de retour. Edgar, avec des journalistes, des rédacteurs ou rédactrices en chef, des photographes, on devrait avoir une émission du tonnerre. Absolument. Ces gens-là savent écrire aussi bien que les avocats savent parler. Oui, oh, ça va être vice-versa. Et vice-versa. Alors, on commence avec René Gagnon. René. C'est le réveil de la nature. Ah oui, ça tombe bien. Là,
Le printemps, Ouais. ça sent bon. L'été qui s'en vient. Oh, ça va faire des histoires florissantes. Ah, espérons. Espérons 5 secondes, 6 mots, 20 secondes pour raconter ton histoire. Est-ce que ça te va? Oui, je me concentrais bien là. Concentre-toi. T'as 5 secondes. C'est parti, mon ami. Eh bien, l'autre soir, j'ai vu, croyez-moi, Dan Bigra en train de pondre, et écoutez-le bien, un melon d'eau. Mais il y avait un trucage. Il y a depuis belle lurette, les canards en rut, nous le savons tous, partent pour les Alpes. Qu'est-ce que les canards en rut ont à voir avec Dan Bigra? On le saura la semaine prochaine. Edgar. Eh bien, je me demandais bien qu'est-ce qu'il pondait. Non, c'est très bien cette histoire. Mais je suis toujours frustré parce que quand on entend des histoires comme ça qui commencent de façon si spectaculaire, on dit qu'est-ce qui va arriver et ça se termine toujours avec jamais la la cloche avant qu'on sache quoi qui arrive. oui. C'était cohérent. 4 mots utilisés. Voilà, oui! Joël, la belle Joël. 5 mots. Joël, tu as sûrement des histoires à nous raconter. Ben oui. Tu reviens quoi, de vacances dans le sud? Des Bermudes, non, des Bahamas. Des Bahamas. Ouais. Il paraît que c'est meilleur aux Bahamas. Qui c'est qui t'a dit ça, toi? Je sais pas, c'est toi avant l'enregistrement. Tu m'en as parlé. Je t'ai vu là-bas. Là. Non, j'étais pas aux Bahamas, là. J'étais aux Bermudes. Je t'attendais, mais t'étais aux Bahamas. Dis donc, scoop 3, 4, 5, 8, 9. 71. 61? Ouais. Et Montréal PQ qui est terminé. Oui, on est au mois de mai, vous n'avez pas terminé les enregistrements encore. Non, on termine les enregistrements au mois d'octobre prochain. Regardons ça, bon, on va te réinviter pour en parler. Ah non, j'en ai plus. Quoi? Pourtant, elle nous a montré l'exemple d'une joueuse spontanée, naïve, certes, mais spontanée, et qui nous a fait bien rire. Alors, tu vas nous le prouver, parce que 5 secondes, il y a 6 ou 20 secondes pour nous faire rigoler, puis tu t'en iras après. C'est parti. J'étais en état de dépression parce que je manquais de sagacité. Alors j'ai cassé ma tirelire pour aller voir un yogi en Inde qui finissait par patauger dans le grand fleuve qui était en face de chez lui. Et quand j'ai demandé, monsieur, pouvez-vous me transformer en dragon? Il m'a dit, mais toi, t'es mal poli. Voilà! Puis elle veut s'en aller. Est-ce que vous voulez qu'elle s'en aille? Non. Voilà. Edgar. Même pas pour moi? Oui, pour Edgar. C'est moi son bourreau, Edgar. C'est moi. Ah oui, vous la torturez. 6 mots utilisés. L'histoire m'a paru... là, on est en train de discuter avec le ministère de la Justice. On n'est pas tout à fait sûr de la cohérence de cette histoire. Voyons. Parce qu'on a commencé d'une façon, on s'est ensuite transporté ailleurs. C'était très cohérent. Oui. Mais pas tout à fait. Tu sais qui est? Que le ministère de la Justice se présente ici tout de suite, si Non, c'est pas cohérent. nécessaire. Il vient de me parler, puis on dit, oui, je pense qu'on va l'accepter, la cohérence. Et voilà. Allons, on va voter. Quelle est l'histoire, selon vous, la meilleure? Celle des rouges ou celle des verts? Votre vote, s'il vous plaît. Eh bien, Edgar, de façon évidente, c'est rouge. Voilà. Alors, les points? Les points. 40 pour les verts, 120 pour les rouges. Bravo. Charles Dickens. Yep. Célèbre écrivain. On va dire le beau bonhomme de la section C. Ben, un beau bonhomme, mais j'espère que je ne serai pas jaloux, parce que moi, je suis très content d'enfin avoir une histoire avec Macha Grenon. Ah, oui. Écoute, on veut tous savoir. Je te donne 5 secondes et 6 mots, 20 secondes pour raconter cette histoire-là. C'est parti, Charles. L'autre soir, je dégustais un pastis avec mon ami Beg, dont la testicule pendait jusqu'à terre, si bien qu'un oiseau faisant cuicui est venu lui mordre le bas du scrotum, tout en pâlissant devant une taverne parce qu'il voulait absolument aller prendre un verre. Et voilà! C'est drôle, il n'a pas parlé de Macha. Il n'a pas parlé de Macha. Moi, je
m'excuser à ma mère là, pour les termes. Non, mais c'est pas vous qui les avez choisis. C'est l'anatomie, ça existe dans la vie. Edgar? Oui, alors, pour moi, c'est cohérent, mais c'est juste sur le bord, parce que vraiment, si ça pendait jusqu'au plancher, là, je veux dire... Non, 6 mots utilisés cohérents. Bravo! Hubert! À toi, Hubert! Pas eu d'histoire avec Joël? T'es pas allé au Bahamas avec Joël? Ça viendra un jour. 5 secondes, 6 mots, 20 secondes, raconter ton histoire. C'est parti. C'est parti. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Charles, une histoire bestiale avec Macha Grenon. Ils étaient au moulin, ils avaient des cocktails, quelques-uns dans le corps, alors il observa l'anatomie de Macha, mais il lui regarda le larynx. Alors, fêta, après 90 secondes, mon cher Charles, il enquêta, c'était la fin. Et voilà! Ça promet pour le restant de l'émission. Ça me fait plaisir dans un sens parce qu'il n'y a pas qu'à moi qui arrive des choses extraordinaires, on s'en rend compte. Bon, c'est très bien, c'était très cohérent, sauf que feta, c'est un fromage. On ne peut pas l'utiliser dans ce sens, c'est ça. Donc, 5 mots utilisés, cohérent. Merci. Bravo. On va voter. Est-ce que c'est l'histoire de Charles ou c'est l'histoire de Hubert qui a attiré votre attention? Votre vote, s'il vous plaît. C'est rouge, Edgar! C'est rouge! Le pointage maintenant. Alors, les rouges ont 220 points et les verts ont 110 points. Et voilà! On revient après la pause. C'est en bouteille que ça se passe. Là-bas de draft. La draft à l'état pur. Chaque personne passe le tiers de sa vie au lit. Vivez pleinement ces moments avec un lit articulé du Centre du Sommeil. Avec mon lit articulé, j'ai retrouvé le plaisir d'écouter la télévision au lit. Et c'est solide. Le service est rapide et courtois. On a vraiment l'esprit tranquille. L'effet de son vibromasseur intégré m'a vraiment aidé à diminuer mes douleurs au dos. Profitez vous aussi des bienfaits d'un lit articulé. Voyez votre conseiller du Centre du Sommeil à Vanier. Afin de servir encore plus efficacement une clientèle sans cesse grandissante, BP Sport vient d'emménager au 801 Pierre-Bertrand. Le nouveau local est vaste et pratique et plein de marchandises de qualité. Pour souligner cette grande ouverture, au 801 Pierre-Bertrand, BP Sport vous offre des pantalons de balle à partir de 9,99 $, des rabais importants sur les bâtons et gants de balle, ainsi que sur les accessoires de golf, 50% sur les raquettes de tennis et bien d'autres spéciaux. Profitez-en maintenant chez BP Sport, maintenant situé au 801 Pierre-Bertrand. Qui est assis à côté du couple de l'année. Un couple Mais c'est une vie assez active parce que ça a commencé, c'est Jean-Pierre qui, oui. Qui a comme... Qui a parti ça, oui. Alors j'ai 2. Non, mais c'est correct. C'est une belle vie, ça. C'est une très belle vie. De toute façon, ce que tu as fait dans Scoop depuis le début... Oh, arrête! Oh, ça c'est Alors, viens t'installer avec Charles. On peut tout faire. Quand on est un personnage, on peut tout faire. Ouais. Macha a une vie personnelle, tout le monde le sait. Charles, je m'infiltrerai pas. Ah, non? Alors, raconte-nous donc ça, Charles. Vous allez avoir 5 secondes pour étudier la grille. Il y a 10 mots et 15 secondes chacune pour raconter votre vie. C'est parti. J'ai bien vu un soir que j'étais avec Macha, justement. J'ai bien vu qu'elle portait des faux cils, parce qu'elle essayait de les enlever au-dessus du lavabo. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a rendu un peu sénile, parce que je me suis dit, comment je vais faire pour faire mon pipi si elle est à côté de moi? Et effectivement, elle en a en ce
tranchant, il se cassa le fémur, mon cher ami, et ça lui enlevait toute sa virilité. Il n'était plus du tout viril. J'ai flairé alors une espèce de nostalgie d'antan. Et voilà! Très élégant. Edgar. J'étais pas là, j'ai pas vu ça, moi. Non, vous l'avez pas. C'est pas nos affaires, premièrement. Non, ça ne nous concerne absolument pas. Mais je veux dire, c'est une histoire qui suivait. C'est pour ça que j'aurais voulu savoir la suite. Cohérent, tout ça. 8 mots utilisés. Bravo! Bravo! Hubert et Jean-Pierre, maintenant. C'est Hubert qui va commencer, histoire conjointe. Il y a 10 mots maintenant, 5 secondes toujours pour étudier la grille, puis 15 secondes chacun pour raconter une histoire qui va suivre, on l'espère. C'est parti. Oui. Oh. Alors que je jouais avec ma Barbie dans un endroit abyssal, j'ai pensé à mon harem incroyable. Alors j'ai décidé d'y greffer Ken, tiens, pourquoi pas. Une espèce de... Alors finalement j'ai oublié Ken, je l'ai envoyé à la morgue. Et là, je me suis farci une poupée de Joël Morin. Alors, j'ai commencé en premier à faire des gribouillis pour l'envoyer à la compagnie pour qu'ils puissent la fabriquer. Et j'ai fait le dessin en buvant un whisky. Et en fin de compte, je me suis endormi. Et voilà! Là, on apprend sur la vie personnelle de nos invités. J'ai une petite question. Est-ce que huîtres et moisir n'ont pas été utilisés? Est-ce qu'ils ont été utilisés? Non, hein? Non. Parfait, parce que j'ai un peu perdu. Oui, c'est une histoire qui m'a tellement secoué que j'en ai perdu un peu mon latin. Entre parenthèses, je pense que je me la suis farci. C'est le participe passé du verbe farci. Ce qui était écrit, c'était l'adjectif farci. Je pense qu'on ne peut pas l'accepter. Je crois, on est en discussion actuellement. Donc, il y a eu 7 mots certainement. 7 mots utilisés, on est bien d'accord. Et la cohérence, on est en train de discuter sur la cohérence. C'est une histoire un petit peu... Oh, je pense qu'on va dire... J'ai une objection, votre honneur. Ah, oui, objection refusée. Oui. S'il y avait eu Joël à votre place, peut-être que j'aurais accepté. Bon travail pour moi. Alors, c'est pas cohérent, gars? C'est pas cohérent. Allez vous asseoir, on va demander le pointage. Le pointage maintenant, Edgar. C'est très serré, c'est très serré. Écoutez, les verts sont peut-être en arrière, ils ont 270, mais pas de beaucoup, alors que les rouges ont 290. Oh! Alors, c'est à René et à Macha maintenant. Oui. Ça, c'est sérieux. C'est sérieux, mais c'est sérieux. Ça va être laid. Oh, je commence? Oh, je sais pas. Vas-y. Garde donc ça. Alors, l'ordre que vous voulez. Attention, toi. J'ai dit plus rien. Oui, non, dis plus rien. Je vais vous laisser faire. Je vais vous laisser raconter, OK? Je l'ai assez dit. Alors, 5 secondes, il y a 10 mots. L'histoire conjointe, c'est parti. Eh bien, je faisais les vendanges dans le sud de la France quand j'ai vu atterrir à côté de moi un petit orphelin. Je me demandais ce qu'il faisait là et il m'a demandé de le bénir. Je lui ai dit, Mais il mourut automatiquement. J'ai dû faire une autopsie sur le pauvre petit. J'ai trouvé un piranha dans son ventre et un morceau de gingembre. Il y avait aussi des miettes de pain. J'ai dû coller mon front sur son ventre. Voilà! J'ai mal utilisé des livres. Edgar va vous le dire. Rototo. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le roux du petit bébé pendant le tété. Voyons, vous auriez dû dire ça. C'est joli, ce petit bruit-là. Oh, c'est dommage pour mes enfants. Béni n'a pas été effacé parce que je pense que vous l'avez utilisé comme le verbe. Hein? Oui. Oui, alors que béni avec un T, ça n'est même pas le participe du verbe, c'est tout ce qui est béni d'une façon cultuelle. Vous savez, la religion. Et non pas. Ah, donc, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Donc, 2 mots qui n'ont pas été utilisés, si je le compte bien, mais l'histoire se suivait très bien. C'était cohérent. Allez vous asseoir maintenant, c'est Joël et Jean-Pierre. C'est toujours en avant. Jean-Pierre commence, c'est comme vous voulez. C'est beau? Oui. 5 secondes, il y a 10 mots. C'est parti. Hier soir, en rentrant chez moi, à ma grande surprise, j'ai trouvé le gigolo de ma blonde qui était en squelette. Oui, il était mort, on ne sait pas comment. Et c'était sur le coup de minuit que c'est arrivé, on me dit. Alors j'ai appelé
J'ai appelé la police, puis malheureusement, il m'a trouvé en train de bécoter le cop, finalement, qui avait une grande pilosité dans le visage. Je trouvais ça très beau, mais il y avait une mauvaise haleine de gruyère, par exemple. Alors finalement, j'ai décidé de retourner à mon... Oui! C'était pas facile, cette grille-là. C'était pas facile, Edgar. C'est un roman policier. Je pense qu'Agatha Christie aurait été fortement inspirée par ça, le cadavre. Écoutez, Bélière, vous n'avez pas dit Bélière. On ne peut pas vous compter, vous savez ce que c'est qu'une bélière, bien sûr. Vous saviez bien sûr que c'était la sonnette attachée au cou du bélier en tête du troupeau. Vous le saviez, hein? Bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. 6 mots utilisés d'une façon cohérente. Oui! Allez vous asseoir. Alors, on va voter. Est-ce que c'est l'histoire des rouges ou l'histoire des verts? Selon vous, la meilleure histoire, votre vote, s'il vous plaît. Eh bien, Edgar, c'est vert. Oui! Où en sommes-nous? C'est chaud. Eh bien, les verts ont 350 points, ce qui est magnifique. Je m'excuse, on vient de me corriger. C'est le ministère de la Justice qui nous parle. Oui, moi aussi je suis daltonien. 350 points, les rouges. Et les verts ont 430. Voilà qui est dit. On revient après la pause, dans 2 minutes. J'ai compris, je vais l'en faire d'autres. C'est déjà prêt. Il joue pas bien. Oui, je vous apporte d'autres pour vous. Oui, mais prends les vrais. C'est qui ce bâton? Oui. Bienvenue à Téléquiz. Téléphonez gratuitement au numéro apparaissant sur votre gratteux et composez votre code d'accès. Plus de 3000 questions d'intérêt général à choix de réponses multiples vous attendent. Il n'en tient qu'à vous de gagner et d'être le meilleur en répondant au plus grand nombre de questions de la semaine et ainsi mériter 1000 $. Téléquiz, un tout nouveau gratteux qui vous permet de participer à un quiz en direct au téléphone et peut-être gagner 1000 $ à chaque semaine. En vente partout. Appelez Pizza Hut pour sa nouvelle pizza à croûte mince, croustillante et légère à souhait. Dorénavant, chez Pizza Hut, vous avez le choix de croûtes comme nulle part ailleurs. Maintenant, 8,99 pour une pizza toute garnie sur croûte panne, traditionnelle ou mince. Okay, well, live rising's about on dry and bend. Pizza Hut, la plus hot. Voilà, alors, le gagnant ce soir s'en ira avec un téléphone sans fil et aussi un bon d'achat de 50 $ chez Archambault, mais... Sans compter le Larousse. Sans compter le Larousse, on donne... Il y a le Grand Prix aussi. Le Grand Prix, peut-être, il sera gagné si 100 points sont atteints ou dépassés. Et ce Grand Prix, c'est une série, comme on le sait, une série de 10 encyclopédies Larousse, entre autres le dictionnaire de la cuisine, etc. Enfin, je pense que il y en a, c'est extraordinairement beau. C'est une valeur de 1000 $. Et en plus... Ben alors, vous le savez, je vais partir dans les rêves. Le forfait vie de star, une fin de semaine extraordinaire pour 2 personnes au Théâtre Capitole, l'hôtel du Théâtre du Capitole à Québec, valeur de 475 $. Pas de danger que ça nous arrive à nous. Arrêtez, Edgar. Alors, les verts, vous allez vous cacher derrière. Et les rouges. Tu veux commencer? Bon, ben voilà. Alors, il y a un thème, les mots défilent en un, vous connaissez le principe. Le thème, je vous le donne. Edgar est emprisonné, car... Car il avait fait un hold-up. Ne pouvant se sauver. Et il a été capturé malgré qu'il a fait une grosse pagaille. On lui a pas fait les menottes. Il appela son excellent avocat. Moi, j'étais au Nicaragua. Et tout de suite, il disait que c'était illégal son arrestation. On l'a mis dans un cachot. Moi, j'avais encore des goûts de paella. Et me sentant comme un fugitif... On lui a mis un petit bouchon à quelque part. Pauvre Edgar! Pauvre Edgar! La cohérence est difficile.
difficile à définir pour ça dans tous les cas. 10 mots, certainement utilisés, et je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit cohérent là, parce que là, il y a... Allez, ben, allez vous asseoir dans la déception. Ok, c'est à vous autres. Qu'est-ce que je veux dire? Et voilà. Je suis partagé entre le ministère de la Justice et vous. Charles va être dans le milieu. Macha va commencer. Alors, il y a un thème où vous défilez un, tu savais? Oui. Oui. Alors, tu vas voir, ça va te réveiller. Edgar est emprisonné. Car il a fait un hold-up au dépanneur du coin. Et en tentant de se sauver, eh ben, il a semé la pagaille à la banque à côté. Oui, on a voulu lui mettre des menottes. Puis l'a envoyé au Nicaragua. Mais c'était illégal de faire ça, il n'avait pas été jugé. Bien sûr, alors on l'a lancé dans un cachot. Et oui, il cuisinait de la paella. À aider d'un fugitif. Un fugitif qui avait sur lui toujours un tire-bouchon car il voulait se sauver. Et à ce moment-là, Edgar a sorti son fusil, fait comme Clint Eastwood. Il appelle son avocat. Ouais! Avocat, c'est juste sur la cloche. C'était sur la cloche, mais on les avait avec des avocats. Non, ils veulent pas. Edgar, il faut l'accepter. Moi, je suis pas capable, le ministère me dit non. Oh, que le ministère se présente ici. Que le ministère se présente. Oh. Mais il y a eu 11 mots utilisés alors, et d'une façon cohérente. L'histoire se suivait. Bon, donc, alors c'est eux qui doublent leur point. Parce que Oui. les rouges, vous n'étiez pas cohérents. non. Alors, 450 points pour les rouges, mais les verts que je félicite pour leur esprit d'aventure et surtout leur cohérence admirable ont 650 points. C'était pas loin du Grand Prix, Edgar. Et je n'en félicite pas moins les rouges. Les rouges qui ont très très bien joué. Ah, très bien très, joué. très bien joué. Bravo. Bernard, oui. Est-ce que j'ai besoin de dire que la paella est un plat espagnol que tout le monde connaît, de riz, de safran et tout ce qu'on voudra. Vous nous donnez faim, Edgar. On va aller manger. Et on se revoit la semaine prochaine, mesdames et messieurs. N'est-ce pas, Edgar? Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bravo. Au cinéma de 20h présenté après la pause, Tony Danza dans La Loi du Milieu. Restez là.